Bonjour et bon retour sur notre plateforme. Comme dans les précédentes vidéos, nous avons premièrement enregistré notre compte, nous avons activé notre compte et après nous sommes revenus dans notre espace personnel. Nous avons renseigné les informations de notre entreprise en suivant les différents onglets actuellement présents sur l'écran. Une fois que nous avons enregistré nos données, le système nous a donné accès aux différents services de l'application, donc notamment la possibilité de pouvoir gérer les demandes en enregistrant nos employés ainsi que les demandes. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous présenter l'enregistrement d'un employé ou de plusieurs employés si vous en avez, afin que vous puissiez faire des demandes d'autorisation ou de contrat selon les besoins dont vous avez. Alors, sans plus tarder, nous allons aller sur le menu juste à la gauche de l'écran. C'est écrit gestion des demandes et nous allons partir dans le menu mes employés. Une fois que nous avons cliqué sur le menu mes employés, nous avons une liste et on remarque bel et bien que nous n'avons aucun employé parce que nous sommes nouvellement inscrits. Et donc, pour ce faire, nous allons premièrement cliquer sur le bouton vert juste au-dessus du tableau où c'est bien écrit ajouter un employé. Voilà, nous sommes sur le formulaire de gestion des employés. Dans ce formulaire, nous avons la possibilité d'ajouter les employés et ce formulaire est constitué principalement de 4 onglets. Le premier onglet permet de saisir les informations personnelles de l'employé. Le deuxième onglet permet de saisir les informations professionnelles de l'employé. Le troisième, les informations d'identification, ainsi que le quatrième permet justement de renseigner les informations de contact, donc le téléphone. Donc sans plus tarder, nous allons enregistrer notre premier employé. Son nom c'est Sengold. Son prénom c'est Teddy. Junior Prince Teddy. Il est de sexe masculin, donc c'est un homme. Du coup, il n'a pas besoin de nom de jeune fille. Il s'agit d'un cadre. Sa date de naissance, nous avons deux possibilités. Soit nous allons directement écrire et ensuite sélectionner dans le calendrier ou naviguer dans le calendrier pour aller sélectionner la bonne date. Donc pour nous, nous allons dire qu'il est né le 15-janvier 1985. Le calendrier automatiquement nous emmène vers la date concernée et nous cliquons sur la date pour dire effectivement il s'agit de cette date. Le lieu de naissance, on va dire qu'il est né à Brazzaville. Il est de nationalité laquelle? Sur la case nationalité, ici ça fonctionne de la même manière que dans les précédentes vidéos. Donc nous avons une zone de sélection avec la possibilité de faire des recherches. Donc ici nous saisissons République du Congo. Donc notre employé il est de nationalité congolaise. Son email c'est Prince Teddy Sengold. S'il a une photo, on peut lui joindre. Pour le moment, bon, nous avons quand même une photo. On va aller rechercher la photo de cet employé. Voilà, nous avons une photo. Donc nous allons rogner et prendre ce qui est nécessaire. Et nous allons rogner la photo. Cliquez sur le bouton rogner. Donc le système essaie de formater plus ou moins la photo pour pouvoir la charger. Mais il arrive que par rapport à la connexion, ça peut prendre plus ou moins quelques minutes, ou encore la photo est au mauvais format. Mais cela ne nous empêche pas de continuer. Nous allons venir sur le deuxième onglet, informations professionnelles. Vous voyez que le système est intelligent. Il a déjà dit qu'il s'agit bel et bien des employés de l'entreprise iCréatique. Donc c'est notre entreprise. On va dire il travaille à quel niveau. Il est à RTL, il est à iCréatique Centre-Ville. iCréatique Centre-Ville. Son lieu de travail c'est Brazzaville. Statut médical, il n'y en a aucun. Le type de contrat, il a un contrat à durée indéterminée. Le code du contrat c'est par exemple CDI 2022.
Nous sommes le 303. Voilà. Sa fonction, c'est un comptable. La date d'embauche, il a été embauché, on va supposer aujourd'hui, ou il compte être embauché aujourd'hui. Et comme c'est un CDI, la date de fin de contrat n'est pas obligatoire. Nous allons ensuite, une fois qu'on a terminé avec notre onglet information professionnelle, nous allons partir sur l'onglet identification. Alors, il s'agit ici de l'identification de l'employé. Pour ce faire, un employé est soit identifié par son acte de naissance, sa carte nationale d'identité, son numéro d'identification unique, s'il en a, son passeport ou sa carte de résident. Nous allons dire qu'il est identifié par sa carte nationale d'identité. Et on va saisir le numéro de sa carte nationale d'identité, donc BZV 2022 03 03 18 par exemple. Et la carte nationale d'identité a une durée de validité de 10 ans. On va saisir la validité. On va dire 2010. Et donc ça veut dire que cette carte s'expire le 1er décembre 2000. On va dire 2020. Donc pour saisir une carte valide, nous allons peut-être plutôt mettre 2020 vu que ça s'expire en 2030. Après, on va saisir le numéro de téléphone de notre employé. Une fois que c'est saisi, on s'assure qu'on a bien renseigné, toutes les informations sont passées au vert sur tous les onglets. Et à présent, on peut cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, notre employé est correctement enregistré. Toutes ces informations sont bel et bien présentes. Nous avons la possibilité de switcher sur toutes les données que nous avons saisies. Et donc, nous sommes sûrs que notre employé est bien enregistré. Malheureusement, il n'a pas encore de photo, puisque on n'a pas besoin de photo. Et donc, si on repart sur le menu de droite, on remarque que nous avons un certain nombre d'actions qu'on peut faire. On peut repartir soit sur l'accueil, soit sur la liste des employés, soit nous pouvons modifier notre employé ou le supprimer si nous avons les droits. Donc, en cliquant sur l'accueil, nous repartons carrément sur la première page qui nous a permis de démarrer. Au cas contraire, nous allons repartir toujours soit sur la liste. En cliquant sur la liste, nous revenons sur la liste totale des employés. Elle permet justement de consulter tous les employés qui sont de cette entreprise qui sont enregistrés dans le système. Et sur cette liste, sur la ligne de chaque employé, nous avons un œil qui permet justement de repartir sur le visuel total de l'employé, soit un crayon qui permet justement de modifier l'employé, ou encore une corbeille qui permet de supprimer l'employé. Donc voilà pour la partie qui permet de gérer les employés. Nous avons vu comment enregistrer un employé et nous l'avons enregistré. Nous avons vu les différents menus qui permettent justement de manipuler l'employé, de le créer, de le modifier, de le supprimer ou simplement de le visualiser. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment créer un nouvel employé dans le système. Merci, au revoir.